Salut tout le monde. Bon, comme vous avez pu voir, on s'est bien amusé, donc maintenant il n'y a plus qu'à changer le pneu. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par démonter les étriers, donc qui sont là comme vous le savez. Donc moi ça va, j'en ai 2. C'est vrai que ça dépend des motos de stunt, mais il y en a certains qui en ont 3. C'est un peu plus long. Bon, pour vous faire plaisir, je vais quand même mettre des gants. On va enlever l'axe. Moi c'est une vue de 27. Mais non, je peux pas utiliser la massette. J'avais tellement fait la réflexion la dernière fois que du coup maintenant, maille, pas abîmer l'axe. Faire d'un coup. Maintenant qu'on a enlevé l'axe, on va pouvoir enlever la chaîne et après tirer sur la roue. Bon bah maintenant, le plus dur reste à faire. Décoller le pneu. Allez, c'est parti. Bon, c'est faisable avec cette machine, mais je vous avoue qu'avec mes petits bras, avec le nombre de pneus qu'il faut changer entre le stunt, le drift, que du coup, j'ai opté pour la petite machine à pneus derrière vous. Plutôt pas mal. Je vais vous montrer ça. Et voilà le pneu. Maintenant le nouveau pneu. Hop là. Donc là maintenant un peu de graisse à pneu. Vous êtes beaucoup à me demander quelle pression des pneus mettre. Franchement c'est très aléatoire, ça dépend de chacun. Il y en a qui peuvent rouler à 4 bars comme il y en a qui peuvent rouler en dessous d'un bar. Ça dépend ce que vous voulez faire, ça dépend aussi de la route, ça dépend de la moto, ça dépend de vous. Ce que je vous conseille si vraiment vous débutez, c'est mieux de rouler sous gonflé. Pour tout ce qui est wheeling etc, au moins vous n'avez pas le déséquilibre droite-gauche. Mais par contre si vous êtes sous gonflé, vous allez être plus handicapé pour tout ce qui est burn, drift. Après c'est au boulevard de chacun. Moi par exemple je roule à 1,8 à peu près. Comme ça au moins je peux faire du burn, du drift, mais en même temps je peux faire tout ce qui est wheeling et tout sans être trop déséquilibré. Donc maintenant, vu que la pression des pneus est faite, on va pouvoir remonter cette jante. Et puis en même temps, je vais vous montrer 2-3 astuces que j'ai faites pour ma moto pour éviter un peu de galérer pour remonter la jante. Donc voilà, c'est parti. Première petite astuce pour éviter du coup que ma platine de frein tombe pendant que je mets la roue. J'ai juste mis une petite vis ici entre cette pièce et la platine et du coup ça la maintient en place. Deuxième petite astuce, donc j'ai mis des petits bouts de fer plat ici et ici dans ma platine et dans mon bras aussi. Ça permet du coup de poser la roue dessus, comme ça au moins je porte pas la roue pendant que je mets l'axe. Troisième petite astuce, donc je sais pas si vous voyez bien, mais du coup j'ai mis du scotch en fait sur l'entretoile pour qu'elle s'aligne dans la roue. Donc plus qu'à glisser la roue, hop. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je vais tourner ma roue, mais sans l'axe. Donc maintenant, on va pouvoir mettre la chaîne. Autre astuce, j'ai biseauté un petit peu l'axe pour que ça rentre plus facilement. Donc j'ai suivi vos conseils. Vous voyez, maintenant j'utilise une clé dynamo plutôt pour serrer l'écrou de l'axe. Je vais déjà mettre ça comme ça. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre les étriers, ça vous savez faire, je vous fais confiance. Vous avez vu de comment les enlever donc vous saurez comment les remettre. Maintenant j'ai envie d'aller rouler, donc je vais vous laisser. Et puis n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si ça vous a plu ou non, si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur la mécanique. Puis je vous dis à bientôt. Salut!